Est-ce que ta to-do list te stresse plus qu'elle ne t'aide? Aujourd'hui, on change ça. Dans cet épisode, je te donne 3 conseils pour créer des listes qui te donnent de la clarté et de l'efficacité et non plus un sentiment de stress et d'anxiété. Bonjour et bienvenue sur Zenly Organized. Je m'appelle Sarah et j'aide les personnes qui veulent vivre une vie plus sereine, épanouie et alignée à mieux se connaître et s'organiser pour qu'elles puissent vivre leur best life. Alors, aujourd'hui, on va avoir 3 conseils pour optimiser ta to-do list, la rendre plus efficace et moins stressante. Par contre, avant de commencer avec les 3 conseils, j'ai un genre de pré-conseil qui va venir chapeauter les autres 3 conseils. Et ce conseil, c'est évidemment, si tu me connais depuis un petit bout de temps, tu vas probablement voir venir ce que je vais te dire, mais je te conseille d'avoir des objectifs clairs. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien d'avoir une tâche de liste remplie de choses qui ne sont pas alignées avec ce qu'on veut réellement faire, ce qu'on veut réellement obtenir dans la vie, ce qu'on souhaite réellement réaliser ou accomplir. Donc, il faut commencer en premier par déterminer ce qu'on veut accomplir. Et c'est là que la définition des objectifs entre en jeu. Parce qu'une to-do list, elle n'est efficace que si elle nous permet d'atteindre des objectifs précis. Par contre, ce n'est pas le sujet de cette vidéo de te parler de comment te fixer des objectifs. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller regarder ou écouter l'épisode que j'ai fait à ce sujet, qui est aussi accompagné d'un workbook. Je vais te mettre les liens vers tout cela dans la description. Donc, commençons avec le premier vrai conseil qui est de déterminer tes 3 tâches prioritaires de la journée. Pourquoi 3? Parce que 3, c'est suffisamment pour avoir assez de choix, parce que des fois, il y a des journées où on a beaucoup de choses à faire, et donc voilà, 3, ça nous permet d'avoir un bon choix, disons, de tâches, mais ce n'est pas trop pour que ça nous submerge, pour que ça nous stresse. Par contre, il y a des journées où on peut avoir une seule tâche prioritaire, parce que c'est une très très grosse tâche prioritaire qui va nous prendre du temps, et c'est OK. Donc, disons que de 1 à 3 tâches prioritaires par jour, pas plus. Et ces 3 tâches prioritaires, en fait, ce sont les tâches qui vont avoir la priorité sur tout le reste. Donc, moi, j'aime bien utiliser une liste de tâches pour vider mon cerveau, pour vraiment ne pas garder des informations inutiles dans ma tête. Donc, j'écris tout dans mon bullet journal par rapport à tout ce qui me vient en tête que je dois faire. Par contre, les 3 tâches qui sont prioritaires, ce sont celles qui vont avoir la priorité sur tout le reste que j'écris dans mon cahier. C'est comme ça, en fait, que ça me permet d'avoir une liste de tâches et de pas me sentir submergée par cette liste de tâches parce que, oui, elle peut être longue parce que, on va être très honnête, on a toujours des tonnes de choses à faire, qu'elles soient petites ou plus grandes. Par contre, pour moi, chaque jour, je ne me concentre que sur les 3 qui sont prioritaires. Tout le reste, si je ne les fais pas, c'est pas grave. Je ne me mets pas la pression de vider ma liste de tâches parce que de 1, c'est presque impossible. Je pense que ça m'arrive peut-être une fois par mois de réussir à terminer toute ma liste de tâches pour la journée. Et de 2, en fait, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir un endroit où on met toutes nos tâches, mais c'est pas nécessairement de se dire je dois faire tout ça tous les jours. Donc, en ayant ces 3 tâches prioritaires, c'est sur ces 3 tâches-là qu'on se concentre. Les autres, ce n'est pas grave si on ne les fait pas. Donc déjà, ça permet de réduire et de ne plus avoir peur de sa liste de tâches quand on se met dans cette optique-là. Donc voilà, pour moi, une journée productive, c'est quoi? C'est une journée où mes tâches prioritaires ont été accomplies. Si rien d'autre n'a été accompli, ce n'est pas grave, parce que mes 3 tâches prioritaires ont été accomplies. Des fois, ça arrive même souvent, je n'ai pas le temps d'accomplir toutes mes tâches prioritaires, ou il y en a une que, par exemple, je commence et j'ai pas le temps de finir, etc. Et c'est pas grave. Là encore, la liste de tâches, c'est pas un outil de torture. C'est pas là, on doit pas s'auto-flageller parce que on n'a pas fait ce qui est écrit sur notre liste de tâches. C'est un outil pour nous aider, mais ça ne devrait jamais devenir genre notre maître. On ne devrait jamais devenir esclave de notre to-do list. Donc voilà, maintenant tu dis peut-être, ok, ouais, j'aime bien ce concept d'avoir des tâches prioritaires, mais comment est-ce que je détermine quelles sont les tâches prioritaires? Alors moi, là, il y a 3 critères que j'aime utiliser. Il y a le critère de l'urgence. Donc voilà, bien sûr, s'il y a un truc avec une date butoir qui est hyper important parce que sinon il va avoir des conséquences, eh bien, ça, c'est une tâche prioritaire. Deuxième, c'est son degré d'importance. Et là, le critère d'importance, c'est très personnel à chacun. Ce qui est important pour toi n'est pas important pour moi et vice-versa. Donc, ce qui est important, c'est toi qui le détermines. Ça, c'est hyper important de comprendre ça. Tu es la seule personne qui peut déterminer qu'est-ce qui est plus important qu'une autre chose selon tes propres valeurs, tes propres... voilà, ce que tu mets en priorité dans ta vie, par exemple ta famille avant le travail ou ta santé avant le travail, etc. Ça, chacun a ses propres priorités, ses propres degrés d'importance pour les différents aspects de sa vie et donc c'est toi qui peux déterminer ce critère. Malheureusement, je ne peux pas plus t'aider que ça là-dessus, mais voilà. Donc si, par exemple, pour toi, c'est important
d'apprendre quelque chose, de faire une formation. C'est plus important ça, par exemple, que de faire du sport en ce moment. Hein, et aussi, ce qui est important, ça peut changer, ça peut évoluer. Eh bien, tout ce qui a trait à ça aura plus d'importance. Donc, ce sera une tâche prioritaire, par exemple, de suivre ta formation par rapport à d'aller au gym, par exemple. Et ensuite, le troisième critère que moi j'aime utiliser, c'est l'impact que les tâches ont sur mon objectif ou mes objectifs. Donc, je vais essayer d'avoir quand même tous les jours une tâche prioritaire qui me permet de progresser sur un de mes objectifs. Parce que, ben voilà, si on ne les met pas en priorité, eh bien, l'objectif ne sera jamais atteint. Ou il sera atteint, ça lui prendra beaucoup plus, ben, ça me prendra beaucoup plus de temps à atteindre cet objectif. Ensuite, ma deuxième astuce pour toi, c'est d'estimer le temps nécessaire pour chacune de tes tâches. Pourquoi? Parce que ça va te permettre d'utiliser le principe de la loi de Parkinson à ton avantage. La loi de Parkinson, c'est une loi qui dit que tout travail augmente jusqu'à occuper entièrement le temps qui lui est affecté. Donc, si tu te dis que tu vas prendre 2 heures pour faire une tâche, ça va te prendre 2 heures. Notre cerveau, il est programmé pour remplir les espaces, remplir le temps selon ce qu'on se détermine. Donc, si on se dit que ça va nous prendre 2 heures, ça va nous prendre 2 heures. Si on dit que ça va prendre 1h30, ça risque de nous prendre 1h30. Après, voilà, il faut quand même apprendre à allouer un temps suffisant pour ces tâches. Et donc, si tu commences à utiliser cette méthode, tu vas voir peut-être les premières fois, tu vas avoir un petit peu de la difficulté à estimer ton temps, tu risques de surestimer ou sous-estimer le temps pour certaines tâches. Mais plus tu vas mettre en pratique cette habitude, eh bien, plus ça va être facile d'estimer de manière juste le temps nécessaire pour faire chacune de tes choses. Si c'est difficile, ce que je te conseille de faire, c'est pendant quelques semaines d'utiliser un tracker de temps ou de traquer ton temps manuellement ou par exemple sur Google Calendar ou il y a des applications comme Toggle, je vais te mettre le lien dans la description si ça t'intéresse, qui te permettent de traquer le temps que tu utilises pour les différentes tâches et comme ça tu vas avoir une meilleure idée du temps nécessaire pour chacune de tes différentes tâches. Et donc, voilà, tu pourras estimer de manière plus précise tes tâches pour le futur. Je t'ai aussi préparé un workbook pour te permettre de faire un time audit. Ce qu'on dit en anglais, c'est un genre d'audit de ton temps, de comment tu utilises ton temps en ce moment. Donc ça peut te permettre justement de voir combien de temps tu alloues à chaque tâche et est-ce que c'est possible d'optimiser. Aussi, quelque chose qui peut être intéressant à faire, c'est de te challenger à accomplir tes tâches dans le temps alloué. Donc vraiment, tu te mets genre soit un chronomètre ou là, tu te dis, ok, à 10 heures, cette tâche, elle est finie. Et vraiment te challenger à te concentrer et à faire la tâche le plus rapidement, mais quand même on le fait bien, mais efficacement possible. Et tu vas voir, c'est intéressant parce que quand on commence à se challenger comme ça, ben on se rend compte que des fois, on perd du temps, on se laisse distraire, etc. Et c'est ça qui cause c'est ça qui fait qu'on a besoin de plus de temps pour faire nos tâches. Alors que si on se challenge, on se dit, ok, j'ai 1 heure pour faire cette tâche et qu'on s'y met, eh bien, généralement, on réussit à accomplir dans ce temps-là la tâche qu'on s'est fixée. Et on devient encore plus efficace, on trouve des façons d'optimiser notre temps. Donc ça, c'est vraiment une bonne astuce, autant pour organiser ta to-do list, mais aussi pour optimiser ton temps et être plus productif de manière générale. Et une étape bonus aussi que tu peux faire par rapport à ça, c'est une fois que tu as déterminé ta liste de tâches pour la journée, le temps nécessaire pour chacune des tâches, c'est d'utiliser par exemple un calendrier digital et venir allouer les blocs de temps pour tes différentes tâches pour voir si tu as effectivement assez de temps dans ta journée pour tout faire. Parce que souvent, on tend à surestimer le temps qu'on a dans notre journée et en venant vraiment visuellement mettre, ok, 1 heure pour telle tâche, 2 heures pour telle tâche, etc. Eh bien, ça nous permet de voir, ok, là, j'ai peut-être trop planifié de trucs pour ma journée, c'est presque impossible que j'arrive à tout faire. Et là, on peut revoir notre liste de tâches selon ce qu'on a vu dans notre journée qu'on peut effectivement accomplir, réalistiquement accomplir ou pas. Finalement, ma troisième astuce, c'est de faire du ménage régulièrement dans sa to-do list. Ça, c'est une étape qui manque souvent dans la plupart des méthodes d'organisation ou des différents outils d'organisation qu'on utilise. C'est qu'on ne fait qu'ajouter des choses à sa to-do list et on ne prend jamais le temps de, se poser pour voir si tout ce qu'on a écrit sur notre to-do list, ça a vraiment du sens, c'est vraiment important, urgent, si ça a un impact sur nos objectifs, comme je te disais tout à l'heure. Et aussi, on prend jamais le temps pour voir, est-ce qu'on a vraiment envie, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ces tâches, etc. Et donc, de élaguer notre liste de tâches au fur et à mesure, au lieu de juste avoir un truc infini, évidemment, il y a toujours des choses qui se rajoutent et généralement, on rajoute des choses plus rapidement que ce qu'on arrive à enlever de la liste de tâches.
Donc, le fait de faire du ménage et voir, ok, est-ce que je peux éliminer certaines tâches? Est-ce que je peux déléguer certaines tâches? Est-ce que, voilà, certaines tâches peuvent être posticipées, ça se dit ça en français? Bref, faites plus tard, etc. Ça va venir nous permettre de diminuer en fait notre liste de tâches et donc la rendre plus gérable et efficace aussi, plus utile. Personnellement, j'utilise la méthode du bullet journal qui est une méthode qui encourage à faire ce genre de réflexion quotidiennement et ensuite de manière hebdomadaire et mensuelle aussi. Donc ça, moi je fais un ménage très très régulier de ma liste de tâches et c'est vraiment cette habitude qui m'a permis d'avoir une liste de tâches qui est beaucoup plus manageable, comment on dit ça en français, qui est plus digérable, qui est plus soutenable parce que je fais un ménage régulier et je viens régulièrement me demander est-ce que ce que j'ai sur la liste de tâches, ça a du sens, est-ce que je dois vraiment les faire, etc. D'ailleurs, si la méthode du bullet journal t'intéresse, j'ai créé un atelier qui t'explique en profondeur toutes les étapes de la méthode, tous les aspects de la méthode pour que tu puisses créer ton bullet journal de manière très très simple et rapide et comprendre toute la méthode très rapidement et facilement. Donc si ça t'intéresse, le lien sera aussi dans la description de l'épisode. Par contre, des fois, on a vraiment beaucoup de choses sur notre liste de tâches et le fait de faire du ménage comme ça régulièrement, ce n'est pas suffisant. On a besoin de faire vraiment un genre de reset de notre liste de tâches pour vraiment la réévaluer au grand complet parce qu'on se rend compte qu'on a mis beaucoup trop de choses, qu'on n'arrive plus à y voir clair. Et là, moi, dans ces moments-là, il y a 2 outils que j'aime utiliser qui viennent m'aider à vraiment éliminer, mais faire un gros ménage de manière profonde de ma liste de tâches et donc qui me permet de venir réaligner mes actions avec mes objectifs, avec ce qui est important pour moi, etc. Et ces 2 outils, ce sont la matrice de Eisenhower, que tu connais probablement parce que c'est une méthode qui est assez connue dans le monde de l'organisation de la productivité. Donc c'est une matrice dans laquelle tu vas classer tes tâches selon leur degré d'importance et leur degré d'urgence. Donc moi, j'aime beaucoup cette méthode de la matrice de Eisenhower pour, comme je te disais, quand j'ai besoin de recentrer, réaligner mes tâches selon ce qui est important et ce qui est urgent. Par contre, des fois, quand je me rends compte que j'ai des objectifs pour lesquels je n'arrive pas à avoir le progrès que je désire avoir, eh bien là, par contre, j'utilise la matrice d'effort versus impact, donc qui est une matrice qui nous permet justement, en lien avec un objectif précis, on regroupe toutes les tâches qu'on fait régulièrement ou qu'on pense qu'on doit faire pour atteindre cet objectif, on les note et ensuite on les classe selon le degré d'effort que ces tâches requièrent et le degré d'impact qu'elles ont sur notre objectif. Donc voilà, pour avoir une liste de tâches qui est efficace, qui nous simplifie la vie, qui nous permet d'être plus sereine au lieu d'être plus stressée, eh bien en fait, il faut la faire de manière stratégique. Donc comme je te disais, on priorise les tâches, comme ça on sait très bien quelles sont les tâches qui sont prioritaires et on ne se laisse pas submerger par le reste parce que ce ne sont pas des tâches prioritaires. Ensuite, on estime le temps, comme ça on essaie d'être le plus efficace possible pour faire nos tâches. Et finalement, on fait régulièrement un ménage de notre liste de tâches pour s'assurer qu'elle reste toujours à jour, que les actions qu'on fait sont alignées et ont un impact sur nos objectifs. Donc, j'espère que ces conseils t'aideront à te sentir plus serein ou sereine et à avoir une liste de tâches qui ne te fait plus peur et qui te sert en fait à vivre la vie dont tu rêves et à faire des actions au quotidien qui sont alignées. Si ça te dit, viens me dire en commentaire lequel de ces 3 conseils tu vas commencer à mettre en place dès aujourd'hui pour avoir une liste de tâches plus efficace. D'ailleurs, si ces 2 matrices t'intéressent, stay tuned pour le prochain épisode parce que je vais te parler en détail de comment les utiliser pour justement diminuer ta charge mentale, diminuer la quantité de tâches que tu as sur ta liste de tâches. Donc, n'oublie pas d'activer la cloche ou de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée pour être au courant de la sortie du prochain épisode. Voilà, je te souhaite une excellente semaine avec une liste de to-do allégée au régime et on se voit dans un prochain épisode. Ciao!